Bonjour à tous et à toutes. La dernière fois que nous nous sommes vus, Fadi, moi et vous-même, c'était l'année dernière, le 9 septembre 2020. Nous avions été confinés, puis déconfinés. Et donc, à ce moment-là, je vous avais présenté toute fiérotte les futurs cafés marxistes qui devaient avoir lieu durant tout l'hiver, espérant que le mauvais temps était fini. En fait, de café marxiste, il n'y en a eu qu'un seul, c'était celui d'Annie Lacroix-Rise en septembre. Puis après, nous avons été reconfinés, déconfinés, reconfinés. Nous sommes d'ailleurs toujours en ce mois d'avril, toujours confinés. Donc, les cafés marxistes, ma foi, tant qu'on n'a pas de café ouvert, évidemment, ça paraît très difficile. Donc, on a cessé pour le moment d'en faire et on espère pouvoir reprendre ce type d'activité très rapidement avant la fin de l'année 2021. Néanmoins, nous avons quand même continué à travailler d'arrache-pied. Et notre revue Étincelle, revue théorique du PRCF, a continué à produire moult articles. Alors, je fais un petit peu de publicité, bien sûr. Nous avions, et je tiens à le remontrer, un numéro spécial histoire qui était paru juste avant le premier confinement, qui était parti comme des petits pains, et puis un confinement aidant, bon voilà, nous n'avons plus pu en distribuer autant qu'on aurait voulu, et encore que la première série était partie. N'hésitez pas à le commander sur le truc d'abonnement que vous allez voir s'afficher sur Internet. Entre-temps, en septembre, nous en avons fait paraître deux qui se suivaient l'un l'autre, donc je vous en montre qu'un, sur l'Union européenne, ce qui me paraît fort intéressant aujourd'hui, afin de savoir comment fonctionne cette triste prison des peuples. En janvier, nous avons fait sortir bien évidemment un numéro spécial concernant le congrès de Tours et la naissance du Parti communiste français. En février, nous en avons fait encore un autre sur un cahier d'étincelles sur les religions et le marxisme tel qu'il les conçoit. Et c'est vraiment fondamental en ce monde où, soi-disant, le 21e siècle sera religieux, il ne sera pas, comme disait Malraux. Eh bien, nenni, voilà, on peut apprendre énormément de choses là-dessus. Nous en avons deux en préparation. L'un d'entre eux ne va pas tarder à sortir, puisqu'il est actuellement en fin de maquettage et début bientôt d'impression. C'est un cahier d'étincelles qui porte sur la lutte contre l'anticommunisme. Nous avons toute une série d'articles qui concernent le révisionnisme historique, la façon dont c'est présenté aujourd'hui, tant sur les manuels scolaires, mais c'est délirant, on a l'impression maintenant voilà, que l'histoire a été totalement transformée, et finalement quand on dit le contraire de ce que disent les manuels scolaires, on a vraiment l'impression d'être des dinosaures ou bien des menteurs. Eh bien non, on rétablit la vérité historique. Un historien se doit de travailler avec des documents précis, qui plaisent pas. On travaille avec des documents, avec des archives, et c'est avec ça qu'on fait un véritable travail scientifique. Ça s'appelle quand même, sauf erreur de ma part, sciences humaines. Donc c'est quand même pas un truc à part. Voilà. On parle aussi bien, effectivement, de phénomènes, enfin de grandes parties de l'histoire qui ont été totalement déformées. Évidemment, comme dirait Annie Lacroix-Rise, l'arbre qui cache la forêt, le triste pacte germano-soviétique. Et puis, il y a aussi un article là-dessus sur la résistance des communistes, où on voit, parce qu'il y est question surtout des FTP-MOI, francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée, et l'on voit que finalement les temps n'ont guère changé, puisque racisme et anticommunisme sont les deux fers de lance du fascisme et, disons-le clairement, du capitalisme. Et donc on a toute une autre série d'articles sur les universitaires et le fonctionnement de l'université par rapport au communisme, avec des démonstrations que certaines notions totalement entrées dans notre vision de l'histoire et du monde, puisqu'elles sont définies dans les bouquins de classe maintenant comme des vérités historiques, en particulier la notion de totalitarisme, donc, qui est décrite, décryptée, analysée par nos philosophes. Et puis, enfin, on termine sur la façon dont cet anticommunisme est diffusé de façon médiatique dans les documentaires de la télévision, dans les livres qui sortent au détour d'un ouvrage, etc. Voilà. Et bien évidemment, sur la façon dont c'est conçu du point de vue politique, avec la triste résolution qui a eu lieu donc en septembre 2019 sur
l'amalgame entre communisme et nazisme. Voilà donc pour le numéro qui va sortir là à la fin de ce mois d'avril, début du mois de mai, donc 2021. Il y en a un autre qui est en préparation. Alors ça par contre ce n'est pas un cahier d'étincelles, c'est le futur numéro 49 qui sortira au mois de juin. Voilà, forcément avec cette histoire de je te confine, je te déconfine, je te reconfine, on a pris un petit peu de retard. Mais il arrive et il sera très chargé d'articles fort intéressants sur particulièrement un dossier complet sur la commune. Et donc non seulement la commune telle qu'elle a été vécue par nos ancêtres communeux, le mot communard étant un mot péjoratif employé par les ennemis de la commune, et que les communeux ont repris ensuite fort dignement, on va dire, et fièrement. Donc il y a toute une série d'articles, disais-je. Tout d'abord, une série d'articles sur le fait que la commune n'est pas arrivée comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, hein. Donc c'était déjà quelque chose en préparation. Rappelons ne serait-ce qu'au XIXe siècle, il y avait déjà eu 1830, 1848, des révolutions préalables. Ensuite, il y a toute une analyse qui est faite tant par Karl Marx que par Lénine, évidemment, donc toute une analyse marxiste-léniniste de la commune, des raisons de son échec et des leçons à en tirer. Et puis ensuite, une dernière partie sur ce qu'a apporté la commune, tant du point de vue artistique que pour les femmes en particulier, puisque ce sont elles qui ont vraiment porté à bout de bras cette commune. Et il y a un gros article là-dessus. Et je repense à Macron foutriqué qui a osé dire en 2018 que Thiers avait sauvé la République. Mais quelle honte, mais quelle ignorance crasse. Outre le fait que la République a été proclamée, je le fais rapidement, hein, le 4 septembre 1870 sans avoir été officialisée, l'Assemblée a été élue le 4 février 1871 et c'était une assemblée monarchiste. Si c'est celle-là que Macron défend, ce n'est pas notre République à nous, ce n'est pas la République sociale et universelle que réclamaient les communeux. Voilà, lui il défend sûrement une république qui est bonne pour les Versaillais, mais sûrement pas bonne pour le reste du peuple. Voilà, il faut qu'il retourne à l'école. Si c'est sa grand-mère qui lui a appris ça, il aurait mieux fait à âge égal de suivre mes cours ou ceux de mon collègue Fadi Kassem. Voilà. Et puis donc, il y a un dernier article, voilà, quelques poèmes aussi de la commune, mais un dernier article, attends, il faut que je mette mes lunettes et que je lise le titre que je trouve fort beau, patriotique, antifasciste, républicain, internationaliste et socialiste, faire de Paris la commune du XXIe siècle. Voilà, donc je vous invite à regarder de près ces numéros qui vont sortir et à les lire, à vous en imprégner, afin d'avoir, comme les résistants de la Révolution française, comme les résistants de la Commune et comme les résistants de la Deuxième Guerre mondiale, suffisamment d'arguments pour pouvoir démontrer aux ennemis de la classe prolétarienne, de la classe ouvrière, que la République sociale et universelle à laquelle nous aspirons tous, en tout cas nous, PRCF, ce n'est pas celle de nos ennemis de classe. Voilà, à bientôt, merci à vous. Merci Gilda. Donc je crois que ce qui est très important à retenir par rapport à ce qui vient d'être mis, c'est qu'en 9 mois, 5 numéros, donc en un an, allez, pour être précis, 5 numéros sont publiés. C'est quand même extraordinaire parce qu'il ne faut pas oublier que le travail qui est réalisé par les militants du pôle de renaissance communiste en France, c'est un travail bénévole, c'est un travail qui est pris sur le temps qui pourrait être consacré au plaisir, au loisir, etc. Et c'est un véritable combat politique qui est mené à travers la revue Étincelle. De ce point de vue-là, il faut vraiment féliciter bien sûr tous les contributeurs pour les articles, mais également ceux qui sont responsables politiquement et de la rédaction d'Étincelle, donc notamment notre camarade Gilda, pour le gros travail qui est abattu pour permettre à cette revue de continuer à exister, mais mieux à se développer, parce qu'en réalité, Étincelle se développe, Étincelle est de plus en plus vendue, Étincelle suscite de plus en plus d'abonnements, et le cas du numéro spécial histoire que tu as évoqué tout à l'heure, Gilda, est tout à fait frappant sur ce sujet. Il y aura d'ailleurs d'autres numéros spéciaux par la suite, en philosophie, en économie, nous aurons l'occasion d'en reparler, mais ce qui est très important, c'est de voir qu'à travers les thèmes qui ont été évoqués tout à l'heure, nous sommes clairement dans le combat, pas seulement
intellectuel, philosophique, historique, mais aussi le combat véritablement politique. Le combat, pourquoi? Puisque le 18 mars dernier, par exemple, c'était le 150e anniversaire du début de la Commune de Paris. Et le PRCF était présent à Paris dans la manifestation pour rendre hommage aux communeux, comme tu le disais tout à l'heure, et pour rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes les héritiers de la Commune de Paris. Puisqu'effectivement, le combat que nous portons, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un combat patriotique, n'en déplaise à celles et ceux qui croient que la Commune n'était pas là pour être une opposition patriotique à l'invasion allemande qui menaçait Paris de ses canons, mais si, c'était une résistance patriotique très clairement, et comme le prouve d'ailleurs l'utilisation de la garde nationale dès le 18 mars avec les canons pour défendre Paris contre l'offensive à la fois allemande et versaillaise. C'est aussi une résistance bien sûr républicaine, mais pas n'importe quelle république, parce que la république sans adjectif derrière, qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est la république bourgeoise, celle qui massacre notamment les travailleurs de Paris à l'époque. Non, c'est la république sociale, et même socialiste, parce que la Commune de Paris, c'est le socialisme. Et donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à travers le thème de la Commune, à travers le thème de l'anticommunisme, un thème central pour le PRCF, faut-il rappeler par exemple que le 9 novembre 2019, au moment du trentenaire de la chute du mur de Berlin, le PRCF avait organisé un rassemblement devant l'ambassade de Pologne pour protester contre les tentatives de délégalisation du Parti communiste en Pologne. Car, très clairement, à quoi assiste-t-on? Eh bien, depuis l'implosion de l'URSS, eh bien, nous voyons très clairement progresser la fascisation, là aussi que le PRCF combat depuis un moment. Donc que ce soit la Commune de Paris, que ce soit l'anticommunisme, que ce soit bien entendu le centenaire du Congrès de Tours. Faut-il rappeler d'ailleurs que malgré les conditions sanitaires actuelles dans lesquelles nous nous trouvons, eh bien le PRCF a réalisé toute une série de vidéos en décembre pour justement rappeler l'importance centrale de ce congrès, évidemment dont on a très peu parlé dans les médias. Et pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour une raison très simple, c'est parce que ce grand parti communiste qui s'est constitué à partir de 1920, progressivement, eh bien, a été un parti de classe et de masse qui a pesé au moment du Front populaire, au moment de la Résistance, au moment de la libération et du CNR, au moment aussi des guerres contre justement des guerres de décolonisation pour réclamer l'indépendance des pays qui étaient martyrisés, au moment de mai 68, ce grand parti qui maintenant désormais depuis 45 ans malheureusement connaît une euromutation funeste. Et ce qui rejoint d'ailleurs l'autre numéro qui a été présenté de septembre 2020 pour dénoncer la hideuse Union européenne qui criminalise le communisme et le met à l'équivalent du nazisme. Eh bien, c'est pour cela que Étincelle, ce n'est pas seulement une revue théorique, bien sûr que c'est une revue théorique, mais c'est un véritable outil politique dont il faut s'emparer pour mener le combat. Et mener le combat pourquoi? Pour une alternative rouge tricolore. Parce que désormais, on en est clairement là. Face à la dissolution de la République une et indivisible, on a déjà eu l'occasion d'en parler, comme par exemple lorsque désormais les collectivités territoriales peuvent déroger à la loi nationale. Ça veut dire que c'est le retour aux baronnies médiévales du Moyen-Âge. Face à l'effondrement des services publics qualifiés de services d'intérêt général par l'Union européenne, ça veut dire qu'en réalité, ce sont des groupes privés qui peuvent s'en occuper. Dans quel objectif? Bien sûr la rentabilité et le profit. Face à la destruction de toutes les conquêtes sociales, face à l'arasement des libertés publiques qui sert la fascisation, plus que jamais, ce qu'il faut, c'est une alternative rouge tricolore. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il faut permettre de retrouver la souveraineté nationale et populaire, être maître de son destin, s'émanciper. Et s'émanciper de quoi? De l'euro, de l'Union européenne, de l'OTAN et bien sûr du capitalisme mortifère. Un capitalisme qui atteint son stade exterministe en détruisant l'environnement, en détruisant l'ensemble des conquêtes sociales et démocratiques, en détruisant tout simplement aussi le genre humain. Nous en sommes là. Eh bien, cette revue Étincelle qui vous fournit toujours un travail de réflexion, de qualité, bénévole, je répète, mais surtout qui permet de dégager des pistes politiques. Il est indispensable à la fois de le valoriser et de le faire connaître, de le diffuser. Achetez Étincelle, abonnez-vous à Étincelle, participez, contribuez. Vous êtes les bienvenus pour rejoindre la revue Étincelle et donc forcément rejoindre le pôle de Renaissance communiste en France, parce que l'alternative rouge tricolore que nous portons, afin qu'adviennent les nouveaux jours heureux, c'est la seule solution pour éviter un second tour de cauchemar Macron-Le Pen en 2022. Nous comptons sur vous. Encore un grand merci à Gilda, à Jean-Pierre Hémen, à tous les contributeurs d'Étincelle. Et plus que jamais, le combat continue, à Diane Gilliard, qui évidemment réalise aussi un gros travail à tes côtés, de relecture. Le combat continue et la patrie ou la mort, le socialisme ou mourir, nous vaincrons.
Bon, on préfère le socialisme. Tout à fait.